Un plan d'investissement fixe donc la destination et il détermine la trajectoire que vous souhaitez avoir dans le monde des cryptoactifs. C'est risqué de naviguer au gré des vents et c'est tout aussi risqué d'acheter une crypto simplement parce que tout le monde en parle. Vous devez donc commencer par les bases de l'investissement. Il faut comprendre que votre investissement va vous demander de l'implication. Vous devez choisir une stratégie donc bien sûr d'investissement et vous devez protéger vos arrières avec aussi un plan de sortie. Bonjour, je suis Thibaut de Sachi, investor spécialiste sur le marché des cryptos chez CoinHouse et cette vidéo fait partie de notre série Investir de A à Z que vous pouvez directement télécharger en intégralité et gratuitement en cliquant donc dans le lien en description. Choisir un horizon d'investissement court et long terme. Donc commençons par casser un mythe un petit peu sur la crypto. Vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain, sauf chance extrême. Avoir cet objectif, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. L'investissement crypto se pratique sur des phases qui sont longues. Voici donc les différents horizons d'investissement. Le court terme, entre 1 et 3 mois. Donc il convient aux personnes qui recherchent des rendements plutôt rapides et disposent d'une grande liquidité, c'est-à-dire d'un capital plutôt important à investir. Moyen terme, c'est plutôt de 6 mois à 1 an. C'est un investissement plutôt équilibré entre croissance et préservation du capital. Et donc long terme, plus de 2 ans, c'est des placements qui cherchent plutôt à maximiser la croissance du capital sur une longue période. En fait, de nombreuses études d'ailleurs montrent que les investisseurs à long terme ont tendance à surpasser les performances des fonds et des investisseurs plutôt court terme qui aujourd'hui essaient pourtant de battre le marché sur du court et du moyen terme. L'étude Spiva d'ailleurs est l'une des références les plus citées dans ce domaine. Vous trouverez le lien d'ailleurs en description si vous souhaitez creuser. Elle compare régulièrement la performance des fonds gérés activement à celle donc des indices de référence. Elle montre clairement que sur une période de 20 ans, 95% des fonds de grande capitalisation américaine ont sous-performé l'indice de référence qui est donc le S&P 500. Une étude menée aussi par le S&P Dow Jones a révélé que 99% de tous les gestionnaires de fonds actifs ont obtenu des résultats inférieurs à ceux du MSCI World, donc un autre indice boursier de référence sur une période de 10 ans. Donc concrètement, ça signifie que si vous investissez votre argent et que vous ne faites rien à pas attendre, vous ferez mieux que 99% des investisseurs court terme. C'est notamment pour ça que depuis quelques années, l'avènement de la gestion passive et de tout ce qui est ETF, donc des trackers des indices boursiers classiques, sont très plébiscités par les nouveaux investisseurs parce que ça permet de faire des performances intéressantes avec des stratégies extrêmement simples. La deuxième étape pour élaborer donc son plan d'investissement consiste à choisir donc une stratégie. Alors celle-ci dépend bien sûr d'où l'on se situe dans le cycle du halving, comme expliqué d'ailleurs dans la vidéo précédente. En résumé, sur les phases de crypto winter et d'accumulation, il faut envisager des achats long terme sur les altcoins et des achats plutôt court terme sur le Bitcoin. Sur les phases d'euphorie et de croissance, il faut envisager plutôt une stratégie à plus court terme sur le Bitcoin et bien sûr sur Ethereum et une stratégie à moyen terme sur les altcoins. D'ailleurs, le guide Investir de A à Z et chacune des vidéos qui l'accompagnent vont vous aider à peaufiner votre plan d'investissement. Nous voyons ici les grandes lignes. Nous allons tout de même présenter donc la stratégie d'investissement aujourd'hui qui est la plus simple. Donc la stratégie facile, c'est bien sûr l'achat récurrent. L'achat récurrent, c'est une autre stratégie d'investissement qui s'adapte à peu près à toutes les phases, sauf bien sûr la phase d'euphorie, aussi appelée bull run. Un de ces exemples majeurs, c'est le fameux 401k plan. Donc c'est un système d'épargne retraite très largement utilisé donc, aux États-Unis, puisque près de 40% des travailleurs américains ont investi dans ce fameux plan. Donc cette technique d'investissement date d'il y a plus de 70 ans maintenant. C'est en 1949 que l'économiste Benjamin Graham publie donc The Intelligent Investor, donc dans lequel il utilise pour la première fois le terme donc de DCA, Dollar Cost Averaging. Le principe c'est qu'au lieu de se renseigner heure par heure, jour par jour sur le cours d'un actif et d'essayer de prédire si celui-ci sera plus élevé ou plus bas le lendemain pour finalement y jeter tout son patrimoine, il faut plutôt lisser son investissement sur une période de temps plus longue. Chaque semaine ou chaque mois, il suit donc de dédier la même somme à l'achat du même actif, quel que soit son cours.
En moyenne, les personnes qui donc investissent via la technique de l'achat récurrent ont de meilleurs résultats que les personnes qui investissent 1, 2 ou 3 fois. Finalement, l'achat récurrent permet de mettre de l'argent de côté sans trop y réfléchir et sans angoisse. Enfin, un point que l'on nommait souvent, c'est d'établir donc un plan de sortie. Le plan de sortie vous permet de vous affranchir globalement de vos émotions et de mettre un petit peu la touche finale à votre stratégie. Concrètement, il consiste à déterminer la destination de votre parcours d'investisseur. Attention bien sûr, quand vous commencez dans l'investissement, il est important d'avoir des objectifs surtout réalistes et oublier un petit peu les histoires de Cendrillon qu'on peut entendre. Tout comme votre entrée sur le marché par palier, nous vous recommandons de sortir du marché également par palier. Vous pouvez par exemple définir 3 paliers de sortie où vous vendez à chaque fois 30% du montant investi. Mais par contre, comment bien sûr définir ces paliers-là? Ça dépend bien sûr du cryptoactif que vous avez. Voici une règle simple à retenir. En dessous de 100 millions de market cap, vous espérez potentiellement des gains de x10 à x100, mais vous pouvez clairement tout perdre. Ce sont vraiment les cryptos les plus risqués. En revanche, avec Bitcoin et Ethereum qui ont des market cap plus importantes, il y aura des amplitudes de 50 à 100% et des baisses de 20 à 30%, parfois plus, mais ça reste modéré. Vous pouvez utiliser l'ATH pour fixer vos paliers de sortie. Par exemple, un premier palier à 80% de l'ATH, vous vendez 30% de votre position. Deuxième palier à 100% de l'ATH, où vous revendez 30% de votre position. Potentiellement un troisième palier à 120% de l'ATH, où vous vendez 30% de votre position. À ce moment-là, il va vous rester donc 10% globalement de l'investissement global. Nous, on va vous considérer peut-être de garder ces 10% finales pour potentiellement profiter de cette fameuse phase d'euphorie extrême qui est très souvent imprévisible et plutôt de se fixer une limite à la baisse en se disant si jamais le prix revient par exemple sous mon dernier ATH, je décide de revendre ma position pour quand même réaliser des profits et donc sortir en intégralité du marché. Mais c'est important de se laisser potentiellement la possibilité d'aller chercher cette dernière phase un petit peu extrême et imprévisible de ce marché qui effectivement peut arriver dans chaque cycle. Soyez objectifs. Mettez des paliers faciles à atteindre, histoire de vous assurer une sortie. Si vous mettez un premier palier forcément à des sorties à x6, x10, vous ne sortirez peut-être jamais de votre position parce que le cours de la crypto n'atteindra peut-être jamais cette valeur. Nous avons donc posé les grandes lignes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus en détail comment préciser votre stratégie. Comme d'habitude, vous trouverez donc les liens des études en description et donc vous pourrez aussi télécharger le guide en PDF. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de CoinHouse chaque fois que donc, nous posterons une vidéo sur l'actualité crypto. À bientôt.